ne touche pas aux femmes ainsi qu'aux enfants en RDC Congo. Kabila, touche-lui, oui. Voilà. Voilà. Ça, c'est meilleur pour Kabila. Oui. Oui. Chaque jour, ça sera maintenant comme ça. Voilà. Sans arrêt, ça va être comme ça. Voilà. Donc, ne touche pas aux femmes ainsi qu'aux enfants en RDC Congo. Kabila, touche-lui, oui. Plusieurs balles en pleine nuque. Il mérite. Oui. Oui. Ça, c'est meilleur pour Kabila. Ne touchez pas aux Congolais en RDC Congo. Oui, ne touchez pas aux Congolais en RDC Congo. Oui. 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 C'est comme ça. On ira maintenant comme ça. Oui. Hippolyte Kanambe Kanachin, alias Kabila à mort. Oui. À mort, à mort, à mort. Plusieurs balles en pleine tête de Hippolyte Kanambe. Papa. Il n'y a que comme ça. L'Église du Congo et le peuple congolais devront comprendre que l'occupation rwandaise, avec sa dictature, ne quittera pas le Congo par les marches pacifiques ainsi qu'avec des croix. Mais non! Vous avez affaire à des reptiliens avatars, dictateurs. Ils aiment boire le sang humain. Ils aiment manger la chair humaine. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un esprit militaire. Les cocktails Molotov, je fais que vous le dire. Préparez-vous, peuple congolais, pour en découdre avec les dictateurs, enfoirés, assassins du peuple de Dieu. Il faut en découdre avec des cafards ainsi. Il n'y a que comme ça qu'on peut mettre fin à tous ceux qui tuent le peuple de Dieu. Parce que tuer le peuple de Dieu, c'est quand même aberrant. Où allons-nous? Où allons-nous? Oui. Oui. Tous debout contre l'impérialisme. L'impérialisme tue le peuple en RDC, tue le peuple au Gabon, tue le peuple au Cameroun, tue le peuple en Centrafrique, tue le peuple au Congo-Brazzaville, tue le peuple en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques se cachent tous derrière les multinationales, car ceux qui gouvernent aujourd'hui, dans le monde de turbulence, ce ne sont plus les présidents Donald Trump ni Macron, non, c'est pas eux. Ce sont les multinationales, les grands dirigeants de ce monde. Ils tuent peuple africain. Ouvrez les yeux, je vous dis la vérité. Est-ce que moi le tue? Est-ce que moi le tue? Je raconte des conneries? Non. Peuple africain, ouvrons les yeux. Il est temps de comprendre ceux qui dirigent le monde. C'est pas les hommes politiques que nous voyons à la télé. Donald Trump, niet. Président Macron, niet. Angela Merkel, niet. Ce sont les multinationales. Les petits arrière-fils d'Hitler, tous des assassins. Ils tuent. Les petits-fils d'Hitler se trouvent où? Dans des compagnies frauduleuses. Viola, qui escroquent les milliards du peuple gabonais.
Il ne donne pas de l'eau potable au peuple gabonais, ni au reste des peuples de l'Afrique. Tous des voleurs. La France, elle est devenue immensement fortunée en volant que les biens du peuple africain, ainsi que l'Angleterre, ainsi que l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, tous les pays occidentaux champions dans le vol. Champions dans le vol. Même les juges, championnes et champions dans le vol. Tous du blablabla, mensonge sur mensonge, tribunal de Paris, tribunal de State, tous ce sont des avatars reptiliens. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. La vérité devra être dite. Mais attendez. On nous parle que la France pays de droits de l'homme. Mais il y a un génocide catastrophique, monstrueux en RDC. Plus de 15 millions de morts. La France ferme les yeux, la France ferme les oreilles, la France ferme la bouche et ferme même les narines afin qu'ils ne sentent pas les odeurs des corps décomposés. Plus de 15 millions de morts. Les femmes violentées sexuellement, on introduit des bouteilles cassables dans la matrice de la femme. Les clous, ils enfoncent dans la matrice de la femme. Mais c'est quoi? Ils prennent des ciseaux, ils coupent la matrice de la femme pendant qu'elle est vivante. Oh Dieu! Oh Dieu! Catastrophe! Mon cœur pleure. Pourquoi nos parents, les tirailleurs africains, avaient-ils libéré Paris? Les enfoirés de merde. Il fallait laisser Paris dans les mains des Allemands. Ça fait mal. Kabila veut en finir avec Monsengo. Monsengo, il veut finir avec Monsengo. Il veut le mettre derrière les barreaux. Est-ce que c'est normal? Je dis niet. C'est à Kabila d'être arrêté et zigoué plusieurs balles en pleine nuque. Il n'y a que comme ça. Peuple congolais, ce n'est plus des marches pacifiques que vous devez faire. Vous êtes 90 millions d'habitants. Debout. Debout tous les 90 millions d'habitants. Marchez et faites tomber le régime de Kabila. Il n'y a que comme ça. La dictature, il ne faut pas avoir peur. Quand vous commencez à vous lever le peuple congolais, ne baissez pas les bras. Il faut continuer. 4, 5, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, même 20, 30 jours. Restez debout. Et le pouvoir de Kabila tombera. Je vous assure. Est-ce que Kabila dépasse Dieu? Est-ce que Kabila dépasse nos ancêtres bantous? Niet. Kabila est un Rwandais Tutsi, un imposteur, épaulé par la France, voleur des minéraux en RDC, champion dans le vol dans toute l'Afrique, la France de merde. La France de merde, tous des voleurs. Je vous dis la vérité. Maintenant, nous devons nous lever. Peuple de la RDC. Peuple de la RDC. Peuple du Gabon. Peuple du Cameroun. Peuple du Congo-Brazzaville. Tous debout. Il faut en découdre avec les dictateurs. Il n'y a que comme ça qu'on pourra mettre fin à toute dictature. Mais oui, il n'y a pas à négocier. Négocier sur les tables, non. Il n'y a que à mettre plusieurs balles en pleine nuque des dictateurs. Ali Bongo, XPD.
Il y en a qui disent qu'il faut aller aux législatives avec lui. Avez-vous pensé aux morts? Avez-vous pensé aux Gabonais que Ali a mis dans des prisons, qui vivent pire que des rats? Mes peuples gabonais, qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Êtes-vous des vrais Bantous ou êtes-vous des Biafra? Seul que Dieu qui pourra dire. J'en ai marre, j'en ai marre. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, peuple gabonais, vous savez la stratégie. Peuple africain, vous connaissez la stratégie. Cocktail Molotov, défendons notre terre. Il y a des cocktails Molotov, il faut défendre la terre de nos ancêtres. L'Afrique doit faire un bloc, tous ensemble, et nous allons réussir. Tous ensemble, nous allons réussir. Il n'y a que comme ça. L'Afrique doit faire un bloc d'union pour faire face à l'impérialisme. Oui, les Occidentaux, tous des voleurs, tous des criminels. Il faut ouvrir les yeux grandement. 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 Voilà, c'est parti. Le changement climatique doit nous concerner, nous tous les hommes. Le changement climatique doit nous concerner, nous tous les hommes sur cette terre. Car, si vous aimez la terre, là où vous habitez, tous debout, pointez de doigt les crimes atroces qui se déroulent en RDC, au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Togo, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire. Peuple d'Afrique, unis, unissons-nous nous tous. Nous avons ce devoir. Il faut le faire. L'Union européenne, tous ce sont des avatars, des reptiliens. Ils s'en foutent de la vie africaine. Debout, libérons l'Afrique. L'Afrique doit être libérée avec des esprits, des révolutionnaires, des esprits de Kunta Kinte, des esprits de Shaka Zulu, des esprits des guerriers. Nos parents, les Bantous, ils n'étaient pas des faibles. Il faut montrer que nous sommes des guerriers. Il n'y a pas à négocier avec des tueurs. Car tout dictateur aime la vie. Ils aiment la vie parce que ils aiment que leur bite aille partout. C'est tous des enfoirés. C'est tous des enfoirés, des malades. Pour eux, ils vivent pire que des cochons. Oui, toutes les femmes qui voient et qui brillent, je dois la voir, je dois la prendre. Les dictateurs sont des fumiers, des tarés. Est-ce qu'ils donnent du travail aux étudiants diplômés? Niet. Ils disent, vous voulez du travail? Deviens franc-maçonnerie. Rentre dans la loge satanique, baisse ton pantalon, baisse ton short, tu auras tous les travails que tu veux. Deviens le champion des menteurs des ministres et tu gagneras beaucoup d'argent. Deviens assassin dans les crimes rituels. C'est ce qui se passe au Gabon, dans les deux Congos, au Cameroun, en Centrafrique, partout, toute l'Afrique devient des terrains des crimes rituels. Les dictateurs veulent voir les filles des peuples dans les trottoirs en train de vendre leur corps. C'est ça l'Afrique. Est-ce que nous devons regarder? Je dis niet. Il faut la détermination. Seule que la détermination pourront faire de nous des peuples libres. Oui, des peuples libres.
refusons d'être massacrés. Refusons. La libération de l'Afrique viendra que par œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça. Il faut arrêter avec les histoires d'aller dans des rues manifester avec des croix. Mais attendez, comment vous pouvez manifester avec des croix de Jésus-Christ et les autres ont des flingues? Mais réfléchissez. C'est de vous jeter dans la gueule du loup. Peuple congolais, ce qu'il faut faire, la révolution totale, cocktail Molotov, vous jetez sur les hommes de Kabila. Vous verrez, quand eux ils vont tomber, ils vont comprendre. Œil par œil, œil par œil. Boma, Boma, moi c'est à Kabila. Boma, sœur ya Kabila. Il faut maintenant commencer à tuer la femme de Kabila, à tuer la sœur de Kabila, à tuer le frère de Kabila, à tuer tous les collabos congolais, députés, qui travaillent pour le régime de Kabila. Il n'y a que comme ça pour mettre fin au cinéma de Kabila. Le message est dit. Le message est dit. Mais pendant que je fais cela, pendant que je fais ce direct, est-ce que vous savez, Kabila il suit, Sassou suit, Ali suit, tous les dictateurs sont sur leur tablette. Ils aiment les directs que nous faisons. Ah oui, mais pourquoi ils coupent l'internet? Posez-vous la question. Ils coupent l'internet parce qu'ils voient que nous sommes efficaces. Oui, oui. Nous sommes nés libres et nous devons vivre libres et mourir libres comme nous sommes nés. Mais maintenant, c'est le contraire. Pour les dictateurs, il faut tuer, il faut violenter. Ils violent sexuellement les hommes, les enfants, les femmes. Ça fait mal. Est-ce qu'on viendra me dire que nous vivons dans un monde de paix? Je dirais à cela, allez vous faire foutre ailleurs. Nous vivons dans un monde plus dangereux que des parcs zoologiques d'animaux. Là où se trouvent les lions. Les lions, quand ils tuent, ils ont faim. Mais l'être humain, il tue son semblable parce qu'il a envie qu'il meure. Mais il se prend pour qui? Voilà. Vous voyez, l'homme est plus dangereux qu'un animal. L'homme aime faire du mal. Il y a des gens qui aiment faire du mal aux autres et ça leur fait plaisir. Oui, juste pour recharger leur batterie. Écoutez-moi, n'ayez jamais confiance quand des gens vont vous dire « Comptez sur moi, je serai toujours là pour vous, je serai là toujours pour toi, jamais je t'abandonnerai. » N'écoutez jamais cela, ce ne sont que du blablabla. Nous vivons dans un monde où il y a des gens qui veulent prendre les autres pour des esclaves. Nous vivons dans un monde où il y a des gens qui veulent dire à d'autres personnes « Toi, tu ne peux pas avoir d'argent, il n'y a que moi. » Non, c'est faux. Tout le monde a le droit d'avoir toutes choses parce que nous tous, nous avons le sang rouge qui coule dans les veines. Tout le monde a la possibilité de réussir. Il y a des Africains qui se prennent pour des blancs, mais ils oublient que vous avez la couleur noire. Mais oui, c'est des noirs, mais qui veulent se prendre pour des blancs. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Kabila doit recevoir plusieurs balles en pleine nuque. Il n'y a que comme ça. Paul Kagame doit recevoir plusieurs balles en pleine nuque. Sassou Nguesso, 8%, qui a eu les galons de 8%, doit avoir plusieurs balles en pleine nuque. Paul Biya, porteur de plusieurs couches, doit avoir plusieurs balles en pleine nuque. Pourquoi le président
président sud-africain a préféré démissionner. Zuma a eu peur. Il s'est dit, la jeunesse africaine, ils ont les yeux grandement ouverts. On ne peut plus les duper. A, B, C, D. On ne peut plus mentir A et en allant en W. Zuma a préféré fuir. Mugabe a préféré laisser le pouvoir parce qu'il sait que s'il restait, plusieurs balles en pleine nuque. Il a préféré dire à sa jeune femme, écoute, toi tu ne portes pas des couches, mais moi Mugabe, quand je fais des discours, j'ai des couches et c'est hyper moui. Deux fois je fais des selles, je ne peux pas enlever. Je suis fatigué de ce pouvoir. Voilà, Mugabe est obligé de signer pour partir. Ali Bongo XPD. Il met immensement des couches, mais il ne veut pas quitter du pouvoir. Parce qu'il se dit qu'il a encore la force. Si Ali ne met pas des parfums qui coûtent immensement cher, vous allez prendre la fuite. Car derrière ses fesses, il y a des liquides qui sortent terribles. Ça sent tellement mauvais. Oui, la vérité doit être dite. Est-ce que le tiers mâche ces mots? Est-ce que le tiers plaisante? Non. L'Église catholique, arrêtez d'envoyer les peuples congolais de la RDC à la mort. Les Congolais méritent de vivre. Voilà. Ici, ils ont mis ne touche pas à nos prêtres. Ne touche pas à nos prêtres. Est-ce qu'ils devront mettre seulement ça? Les Congolais devront écrire. Ne touchez pas à nos femmes ni à nos enfants. Stop au viol. Stop à la destruction des enfants. Ça, c'est mieux. Les prêtres et le Vatican, les prêtres de l'Église catholique et le Vatican, tous des complices sur le meurtre de Patrice Lumumba, tous des complices pendant la colonisation. Vous avez des archives de Léopold II. Qu'est-ce qu'il disait sur l'Église? Avez-vous oublié? Je vais vous mettre tout à l'heure. Voilà. La vérité doit être dite. Voilà. Ici, je dis non à la dictature. Je suis dans la rue ce 25 février 2018. Mais pour être à la rue, il faut avoir des cocktails Molotov. Mais vous, l'Église, la Bible vous dit de venir main vide. Peuple congolais, avez-vous étudié? Êtes-vous des diplômés ou êtes-vous des cons? Ça fait mal. On vous jette dans la gueule du loup. Vous envoyez à la mort et vous vous acceptez. Ça fait mal. Voilà. Ils ont des croix. Ils ont des papiers écrits « Touche pas à mon prêtre. Touchez pas à nos prêtres. » Est-ce que ça va sauver vos vies? Non. Peuple congolais. Il faut avoir des cocktails Molotov. Œil par œil, dent pour dent. Il n'y a que comme ça. Kabila rigole. Il rigole avec des députés congolais. Oui, tous des traîtres. Mais peuple congolais, Kabila rigole. Vous lui donnez l'opportunité de rire. Il faut en découdre avec ce cannibale, ce grand criminel. Plusieurs balles en pleine nuque. Cocktail Molotov. Il n'y a que comme ça. Écoutez-moi bien. Il n'y a que comme ça. Remix. Il n'y a que comme ça. Remix. La police de Kabila tue terriblement.
Avez-vous pensé à l'époque où vous avez le maréchal Mobutu? Il était plus efficace qu'un Kabila. Est-il pas parti? Mes peuples congolais, sortez de l'imbécilité. Nous sommes nés libres et nous devons vivre libres et mourir libres, comme nous sommes nés. Mais les dictateurs, chez eux, c'est pas ça. Vous devez mourir. Oui. Le cardinal Monsengo doit comprendre que les Congolais ne peuvent plus marcher les mains vides. La croix, la Bible, ça ne suffit pas. Il faut des armes. Les armes, ce sont les cocktails Molotov. Le cardinal Monsengo arrête d'envoyer les gens à la mort. Plus tu envoies les Congolais à la mort, plus tu deviendras un Kabila aussi. Voilà. Mais la vérité doit être dite. Ici, des Congolais de l'armée ont envoyé en prison ceux qui n'ont pas tué Kabila, Laurent Désiré Kabila le père, mais a été jugé et envoyé en prison. Par qui? Kabila Hippolyte Kanambe Kanachin, alias voleur du nom de Kabila. Assassin, c'est lui qui avait tué Laurent Désiré Kabila. Il a tué le vrai homme du Congo. Oui, car le plan était mis en route, un plan machiavélique pour faire du Congo la deuxième capitale du Rwanda. Ici, le cardinal Monsengo, arrête d'envoyer les Congolais à la mort. Les marches pacifiques, nous disons niet. Maintenant, les marches avec des cocktails Molotov, révolution populaire, nous disons oui. Kabila mérite d'avoir plusieurs balles en pleine nuque. Oui. Ici, c'est bien dit. Kabila veut mettre Monsengo derrière les barreaux. Oui. Il y a un plan pour arrêter Monsengo. Kabila a des vertiges. La tête du reptilien Kabila tourne. Magnifique. Ici, nous avons circonstances rendez grâce la puissance de la gratitude. Monseigneur, lui, Gomo Oki Tombo. Oui, les monseigneurs, les cardinaux doivent comprendre, libérer un pays comme le Congo, c'est pas avec des marches pacifiques, mais la révolution populaire, cocktail Molotov, il n'y a que comme ça. Oui, il n'y a que comme ça pour libérer un pays pris en otage. Oui, pris en otage. Ici, vous avez l'église chrétienne au Rwanda, pré- et post-génocide. Oui, oui, tous des criminels. Tous des criminels. Oui, oui. Le Congo, RDC, les enfants souffrent immensément. Ça fait mal. Ça fait mal. Les enfants sont violentés sexuellement. Ça fait mal. On tue, on tue. On tue en RDC. On tue, on tue. La France-Afrique tue immensement en RDC. Spécialiste du son, la France. Les tueurs du peuple Congo. Ils tuent. Spécialiste. Oui.
Les Congolais doivent comprendre. Voulez-vous sortir de la bêtise? Écoutez-moi. Tous en RDC, arrêtez. Arrêtez de faire des marches pacifiques avec des images de la Sainte Vierge Marie blanche. Ce ne sont que des mensonges. La Sainte Vierge Marie n'était pas une statuette blanche, mais une dame africaine bantou. Oui, Jésus-Christ était un noir. Arrêtez de vous faire avoir par l'Église catholique. L'Église catholique et la Grande Loge de France, tous pareils. Les hommes de Kabila ont-ils des croix? Ont-ils des Bibles? Regardez ce qu'ils ont. Des armes, des armes. Et vous, vous savez quoi? Des croix et des Bibles. Arrêtez. Arrêtez. C'est œil par œil avec des cocktails Molotov. L'Église catholique, arrêtez. Arrêtez d'envoyer des Congolais à la mort. Les Congolais ont besoin d'avoir des cocktails Molotov. Sans cocktail Molotov, les Congolais ne pourront jamais en découdre avec ceux qui le tuent. Oui, oui, la vérité doit être dite. Les Congolais, tous debout pour rien. Ils n'ont pas de cocktail Molotov. Ils vont vers les hommes de la mort de Kabila. Regardez, ils n'ont que des croix, des Bibles. Et on tire sur eux. Voilà. Ici, ils n'ont rien. Que des Bibles et des croix. On tire sur eux. Non. Congolais. Congolais. Mais qu'est-ce qui ne va plus? 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 Les Congolais ont peur. Ils ont peur, ils se cachent. Ils ont peur et ils se baissent parce que peur d'avoir plusieurs balles. Félix Tshisekedi, si vraiment tu aimes le peuple congolais, si vraiment tu aimes la terre du Congo, tu dois dire au peuple congolais, tous les 90 millions d'habitants debout. Debout pour le soulèvement populaire, une révolution avec détermination jusqu'à ce que Kabila tombe. Mais c'est comme ça. Mais Félix, tu ne peux pas dire aux Congolais, prenez des Bibles, prenez des croix. Est-ce que cela va dégager les Congolais? Grandement faux. Grandement faux. Grandement faux. Félix Tshisekedi, il a plusieurs hommes derrière lui. Mais pendant ce temps, les Congolais tombent. Les Congolais meurent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je dis non. Je dis non. Au fait, nous avons affaire à des oppositions du ventre. Les opposants du ventre qui vivent grâce à Kabila. Ils sont payés plusieurs dollars. Pendant ce temps, les Congolais souffrent. Incroyable mais vrai. La vérité doit être dite. Kabila et son frère, Paul Kagame, ils ont toujours des plans d'extermination du peuple congolais. Ouvrez les yeux. L'armée congolaise est envahie des imposteurs, des espions, rwandais, tutsis, tous infiltrés, des Ougandais, infiltrés dans l'armée congolaise et ils contrôlent toute la situation au Congo. Les 90 millions d'habitants de la RDC, si vous n'ouvrez pas des yeux, vous allez tous disparaître. Vous allez tous disparaître. Les Congolais devront comprendre
qu'il faut sortir de la bêtise. Les marches pacifiques ne servent à rien. La révolution, les cocktails Molotov, dans vos mains, oui. Oui. Là, vous êtes des vrais hommes. Oui. Arrêtez de mourir, arrêtez de vous faire tuer. Il n'y a que comme ça, la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Peuple congolais, bon, nous allons écouter le grand tueur des tueurs, celui qui a tué plus de 10 millions de Congolais à l'époque. Hein? Il avait tué plus de 10 millions de Congolais. Vous savez c'est qui? Hein? Léopold II, le grand pédophile. Le grand pédophile, le grand assassin, a tué pas mal de Congolais. Oui. Donc, il faut que vous commencez à comprendre. Tous ceux qui ont envie de parler peuvent venir, demander, ils peuvent parler. Parce que ici, vous pouvez aussi vous exprimer. Vous pouvez donner vos points de vue. N'ayez pas peur. Nous sommes des résistants, des gens efficaces. Nous, est-ce que nous connaissons la peur? Non. Non. Donc ceux qui ont envie de s'exprimer peuvent prendre la parole. Oui. Donc ici, je veux vous montrer une chose, vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce que il est temps que les gens puissent comprendre dans quel monde on veut nous amener. Dans quel monde on veut que les gens puissent vivre. Mais c'est un monde cruel sans pitié. Vous allez voir. Regardez ici. Pour cette patrie, révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel.
les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Donc vous avez vu, quand vous suivez Léopold II, Léopold II l'un des plus grands assassins des Gabonais africains comme De Gaulle. Mais oui! Et discours typique néocolonialisme, plan machiavélique. Oui! Mais des plans machiavéliques. Tous des démons. Tous des criminels. Et ce discours est encore réel au XXIe siècle. Oui, le Vatican. Est-ce que vous savez le Vatican? Ils ont une bibliothèque, mais qu'ils ne font jamais visiter à personne. Mais le jour que le Vatican va ouvrir ses portes de sa bibliothèque, savez-vous que l'histoire humaine dans le monde, les histoires qu'ils ont écrites vont disparaître? Mais parce que le Vatican
détient les vrais secrets. Les vrais secrets de l'humanité. Le Vatican, le pape sait bien que l'être humain noir, c'est le premier être humain sur terre. Les Vaticans, ils savent bien que les pharaons, c'était des noirs. Les Moïse, c'était des noirs. Abraham, Isaac, tout cela, ils savent. Mais ils font passer toutes ces personnalités de blanches. De blanc, pourquoi? Il veut cacher l'histoire. Comme Jésus-Christ, on vous dira toujours, longs cheveux, blancs, aux yeux bleus, grandement fou. Jésus-Christ était un bantou, un noir. Oui, l'Église catholique, tous des menteurs, ce sont des francs-maçons et des francs-maçonneries et des Illuminati. La journée, ils sont avec vous. Ils vous disent, venez, on va aller à la marche. Marche pour vous envoyer à la mort. La nuit, ils se retrouvent avec Kabila Sassou, Ali Bongo dans le deuxième monde mystique. Là où il y a Satan et où il y a des sirènes. Oui, les sirènes, car les sirènes, ils font beaucoup d'enfants avec eux. Mais les hommes que vous voyez que Kabila a, ou les hommes que Sassou ont, ou les hommes que Ali Bongo ont, mais ce sont les enfants qu'ils ont eus avec des sirènes, qu'ils ramènent dans le monde des hommes pour exterminer les vrais humains. Mais je vous dis la vérité doit être dite. Nous avons affaire à des tueurs, des criminels, des vampires, des avatars, des reptiliens. Les racistes que nos frères et sœurs vénèrent dans les églises et mosquées. Oui, les mosquées sont à l'origine du calvaire de l'être humain. Il y a des gens qui poussent aux gens de se convertir, devenir musulmans, musulmanes. Mais est-ce que cela respecte la loi réelle de Dieu? Ils font du mal à ceux qu'ils convertissent. Imaginez, ils prennent ceux qu'ils convertissent pour des esclaves. Oui, la vérité doit être dite. La mosquée, l'Église catholique sont des remèdes pour faire endormir les cerveaux des populations en Afrique. Pendant ce temps, les Blancs vont voler immensement les minéraux, les richesses. Les multinationales, les députés du sang du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, tous des vampires, des cannibales, des reptiliens. La vérité doit être dite. Oui, oui, oui. La vérité doit être dite. Donc, vous allez voir encore ici. On va voir. C'est incroyable de voir tout. Voilà. Un Léopold II, un assassin. Un assassin qui a fait tellement de crimes. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations. Toutes La ces Belgique de richesses, merde. sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Pour moi, c'était Léopold II en personne. Pas la statue de Léopold II, mais Léopold II. Tellement grand, tellement haut, qui semblait être là pour m'écraser, me dominer. Et puis, pas question de passer devant le cheval. Il fallait passer derrière. C'est comme si je me sentais obligé de respirer l'odeur des excréments du cheval de Léopold II. Après l'indépendance, il était encore là. C'était une vraie provocation. Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre, là où il devait se trouver. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur.
d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident et en particulier au service du roi Léopold II. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belge, n'était pas présent à Berlin. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. bakobete bino masasi lokola nyama koboma bato ebele bakovandaka ndako te bakovandaka babele kuna boye na zamba lokola nyama. mapoko wana kokata awa oyo bakataki liboso kokata maboko awa bongo bitumba oyo bamindele bamemaki wana bino bobundaki na bango to obunda mindele ozwa makasi wapo makasi ute pale mindele ya kautu bazalaki mpenza bato mabe mabe elutaki koluta mabe kokoto na zamba bokoti na zamba te bokobika wapi eyaki likambo monene bongo wana bazosenga bomemelaka bango kautu ntango nyonso kausu tomonaki mpasi mpenza. Un bilan humain. Pour le caoutchouc, liquide de caoutchouc, il coupait les mains des Congolais. Beto fait voler Iwo, le caoutchouc et la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo. C'est aussi le système des compagnies concessionnaires, avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettant sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire.
ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apporter les preuves de ce que vous dites, les preuves que Léopold II a détruites. C'est remarquable qu'après sa mort, une nouvelle image de Léopold II émerge, et avec elle, une histoire entièrement remodelée. Dans cette nouvelle histoire, qui est patriotique, se trouvent mélangées trois choses. Le roi Léopold II, devenu l'objet d'un véritable culte national. La Belgique en tant que nation, soudée derrière son roi. Et le Congo, devenu enfin une colonie de la Belgique. Le Congo colonial, économiquement prospère, avec ses Noirs heureux et reconnaissants envers la Belgique, c'est une légende inventée de toutes pièces. Car on a mis au point une stratégie consistant à rendre propre l'argent du Congo, à assimiler les intérêts de la Belgique et ceux du Congo, et surtout à nier le passé, à l'occulter et à le faire oublier. C'était exactement ce que Léopold II avait voulu. Cette stratégie a réussi, a très bien réussi, pendant la colonisation et même après la colonisation. Car il a fallu quelques 100 ans pour que, enfin, remontent à la surface tous les secrets peu reluisants sur la colonisation au Congo. Voilà. Donc vous voyez, les plans des machiavéliques, les plans des vampires, les plans des... Vous aviez une grosse boule, les plans des... Les plans des génocidaires, assassins. Léopold II. Léopold II, spécialiste dans la pédophilie, spécialiste dans le domaine du cannibalisme, un grand mangeur, et mangeur des Africains et buveur de sang humain. Oui, ces enfoirés de merde sont venus dans nos terres en Afrique pour massacrer et voler immensement les richesses qui ne les appartenaient pas. Regardez en France, il y a le musée du quai de Bromley, le musée soi-disant pour Jacques Chirac. Il y a pas mal de statuettes qui sont là-bas, mais ces statuettes-là, quand nous allons libérer l'Afrique, nous devons récupérer nos statuettes, parce que ce sont les statuettes de nos ancêtres. Le message doit être clair, mais la France se spécialise dans le vol. S'ils ont besoin des statuettes, mais qu'ils fabriquent des statuettes de leurs ancêtres blancs, mais qu'ils restituent tout ce qu'ils ont volé dans nos terres en Afrique, les masques africains, les enfoirés de merde des voleurs, spécialistes dans le vol, la France, la Belgique, spécialistes dans le vol et cannibalistes, car à l'époque de Léopold II, plus de 10 millions de morts, silence total. Personne n'en parle. Léopold II, un spécialiste. Dans son lit, il y avait 2 à 4 enfants, ou 5 enfants, qu'il violait. Silence total. Léopold II était un spécialiste dans la pédophilie. Est-ce que les Belges en parlent? Est-ce que les enfoirés de merde en Belgique en parlent? Les enfoirés de merde? Oui. C'est le Thiers qui le dit. Si vous n'êtes pas content, venez me voir et je saurai quoi vous répondre. Les enfoirés de merde, c'est un ancêtre, c'est un Africain qui vous parle, qui a le sang des guerriers bantous qui coulent dans ses veines. Oui, je ne suis pas venu dans ce monde pour être vos amis, rigoler avec vous. Je ne suis pas venu dans ce monde pour que vous puissiez jouer avec moi. Non. Vous tous, vous êtes des complices.